Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur le dernier rapport de suivi de la situation économique au Maroc, publié par la Banque mondiale. Et on se concentre sur la première édition du baromètre Business Ready, un nouvel indice qui évalue le climat des affaires et l'investissement dans le monde. Indice qui place le Maroc dans une position favorable, confortable et qui témoigne des progrès significatifs réalisés par le Royaume dans l'amélioration de son climat des affaires. Rappelons que la Banque mondiale prévoit une croissance de 3,6% en 2025 pour le Maroc, portée par un rebond agricole et une demande intérieure soutenue, mais insiste sur la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour renforcer l'emploi et la compétitivité des entreprises. On en parle avec Moustapha Aljaï, professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Moi c'est Moubarika. Alors on va se concentrer sur le climat des affaires et l'investissement au Maroc. Quel est l'état des lieux? Comment se place le Maroc à l'échelle internationale? Je viens de le dire en préambule, on parle d'une position confortable. Qu'en pensez-vous? Comme vous l'avez dit, donc ce nouveau rapport Business Ready de la Banque mondiale, le premier rapport pour le Maroc qui remplace un petit peu le défunt, si vous voulez, Doing Business avec les faiblesses qu'a connues en 2021. Donc, ce rapport, il fournit une évaluation quantitative de tous les indicateurs liés à l'environnement des affaires. Et bien évidemment, le Maroc, comme il mise sur le secteur privé et l'investissement privé pour booster sa croissance, l'objectif, comme on le sait, du gouvernement, c'est d'avoir 2/3 de l'investissement qui provient du privé d'ici 2030 et 1/3 qui provient du public, sachant que nous sommes dans une position inverse actuellement. Le Maroc, globalement, pour attirer les investisseurs aussi bien locaux que les IDE, et on en a besoin pour les devises, doit améliorer son environnement des affaires. Et sur les 50 pays que la Banque mondiale a analysés, ce qui est positif, c'est que sur ce indicateur, le Maroc se place positivement, surtout par rapport à des pays à revenus égal au niveau de développement égal. On va parler plus en détail de ces indicateurs. Sur le volet, en tout cas réglementaire, et celui des services publics, le Maroc est dans une position confortable, il est solide, vous l'avez dit. D'ailleurs, à l'instant, il dépasse à la fois les pays à revenus intermédiaires faibles, mais aussi supérieurs. Comment expliquer ces résultats ? Alors, ces résultats, ce sont le fruit de réformes que le Maroc a entamées il y a déjà très longtemps, l'autre décennie, pour préparer un petit peu l'environnement des affaires. Il y a encore des choses à parachever, à affiner, et je pense que c'est en cours. Il y a donc des textes de loi qui sont en préparation pour boucler un petit peu tout ce volet législatif. Bien évidemment, maintenant, il y a aussi l'application. Il y a également des points forts du Maroc soulignés dans ce rapport qui sont liés, par exemple, au commerce international. Le Maroc se présente très bien, il a une bonne connectivité, proximité des marchés internationaux. Et ce qui est très important, c'est la digitalisation de tout ce qui est import-export. Et là, on en a vu, comme vous l'avez dit dans votre introduction, le Maroc se positionne même en bonne position par rapport à des pays à revenus élevés. Nous avons également d'autres points forts, comme les services financiers. C'est cité aussi par ce rapport, bien qu'il y a encore un petit peu des efforts à affiner pour généraliser un petit peu ces services, leur coût et l'inclusion financière. Et moi, j'aimerais bien aussi peut-être qu'on mette le doigt sur les 4 secteurs qui présentent, ou les 4 axes, d'indicateurs qui présentent quelques points faibles que le Maroc gagnerait à améliorer. Justement, on va en parler. Il y a l'efficacité opérationnelle qui se trouve plus ou moins limitée. Alors pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cet indicateur? Tout à fait. Donc, pour un petit peu les points faibles du Maroc, notamment l'efficacité opérationnelle, il y a bien évidemment des contraintes liées à cette efficacité. Et on peut en citer, si vous voulez,
Le premier point le plus important, c'est les litiges commerciaux. Et comme je vous ai dit, l'idéal serait d'encourager l'arbitrage pour éviter le recours systématique aux tribunaux, vu les lenteurs des procédures et le coût. Donc l'arbitrage pourrait, à mon sens, être une solution. Et je pense que là, le ministère de la Justice travaille dans ce sens pour élargir le nombre d'arbitres habilités à traiter ce genre de dossier. Il y a également un point très important et qui est lié à l'insolvabilité des entreprises. Le nombre d'entreprises insolvables et qui sont en difficulté, voire même qui ferment, devient inquiétant, surtout au niveau des TPME. Nous avons vu les dernières statistiques. On parle de 12 000 à 16 000 entreprises. Effectivement, insolvabilité et aussi compétitivité de ces entreprises, ces deux points ont été pointés du doigt. Tout à fait. Et innovation. Le rapport cite aussi l'innovation, notamment au niveau du secteur privé. Donc, le Maroc a intérêt à encourager tout ce qui est start-up, les entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, l'IA qui rentre en force, pour être, si vous voulez, au diapason des pays, je dirais, à un niveau, supérieur et essayer, si vous voulez, d'être parmi les pays émergents. Il y a une grande problématique, c'est le coût, c'est le labor en anglais, c'est-à-dire l'emploi, avec d'abord le coût à l'emploi et la souplesse du marché de l'emploi, c'est très important. Ça encourage, ça fait partie, si vous voulez, de l'environnement des affaires et ça encourage les investisseurs à investir, étrangers, aussi bien nationaux, à investir davantage au Maroc. L'emploi reste un point faible, comme vous savez, sur tous les plans, en termes de nombre de chômeurs, en termes d'efficacité, de formation continue et bien évidemment au niveau du coût. C'est quand même un point très important. Il y a également, on peut rajouter, si vous voulez, dans ce cadre réglementaire qui reste positif, mais qui, dans certains cas, les textes ne sont pas appliqués. Je donne un exemple, par exemple, au niveau des délais de paiement. Les délais de paiement, qui sont une grande source d'insolvabilité des entreprises, restent très longs en dépit de textes de loi votés et en dépit des textes qui existent. Donc la pratique, parfois... Il y a une récente loi qui a été mise en vigueur. On est à la 3e phase de cette loi et aujourd'hui, les choses, en tout cas sur le terrain, semblent s'améliorer selon les experts qu'on a déjà reçus sur ce plateau qui ont parlé de ce sujet. On constate une amélioration depuis l'application de cette loi, en tout cas, n'est-ce pas? Exactement. Il y a un point aussi qui reste à améliorer, tout ce qui est le progrès à faire dans les paiements électroniques pour, si vous voulez, une substitution de la monnaie fiduciaire par une monnaie digitale. Et là, je pense que Banque Maghreb travaille dessus, le GPBM. C'est aussi un point fort parce que quand on parle de cet aspect-là, on fait référence à l'informel, parfois à la concurrence déloyale et la concurrence, c'est aussi un élément important pour l'environnement des affaires. Donc voilà, mais globalement, comme on l'avait dit, le bilan reste positif pour le Maroc, puisque sur 6 indicateurs, sur les 50 pays que ce Business Ready traite, le Maroc se positionne très bien sur 6 indicateurs. Et je pense qu'il faut s'atteler à ces points faibles pour essayer de donner, je dirais, la part que Maroc mérite en termes d'abord de position géostratégique, en termes de stabilité, en termes de vision royale pour tous les chantiers structurants. Et le Maroc, comme on le sait, c'est aussi un hub pour l'Afrique. Et il mérite beaucoup plus que les 3,2 milliards que nous avons en termes d'IDE. On doit être à facilement 10 milliards, à mon sens, si ces conditions sont réunies. 6 indicateurs dans lesquels le Maroc se place dans une position plus ou moins confortable sur 10. Rappelons-le, vous l'avez dit, donc les défis à relever aujourd'hui, c'est la compétitivité des entreprises, l'insolvabilité, l'emploi, l'innovation, mais également l'élargissement davantage du paiement électronique. Parlons maintenant de ce qui peut tirer cette économie. On parle d'un rebond agricole et d'une demande intérieure qui est assez soutenue.
On va terminer l'année, je pense, selon toutes les prévisions Banque mondiale, mais on va à 3,5, 3,6. Mais c'est vrai que le Maroc mérite un taux de croissance minimum de 5 à 6% pour, se hisser vers les pays émergents, deux, très important, absorber ces marées humaines de diplômés, de jeunes chômeurs que nous avons au Maroc. C'est le grand point faible qui mérite toute l'attention et je pense que le gouvernement vient de s'y atteler avec ce programme de 14 milliards de dirhams pour essayer d'encourager les entreprises à recruter ces jeunes diplômés, puisque les taux de chômage dans certaines régions, au niveau de certaines catégories, malheureusement, sont parfois à des chiffres un peu inquiétants. C'est aussi le grand enjeu de ce gouvernement et j'espère que le Maroc, Inch'Allah, l'année prochaine, j'espère qu'on aura une bonne année agricole et avoir des taux de croissance qui dépassent les prévisions donc de 3,5, qui, à mon sens, 3,5 reste un taux insuffisant. Il faut faire un minimum de 5%, sachant que chaque taux de croissance ne crée maintenant que 15 à 20 000 postes d'emploi avec tout ce qui est mécanisation, digitalisation, contre 25 000 à 30 000 postes d'emploi auparavant. Donc, il faut faire beaucoup plus de taux de croissance pour atténuer cet taux de chômage assez inquiétant. Une croissance positive évaluée à 3,5 voire 4% pour l'année 2025, mais on a besoin d'un peu plus, vous venez de le dire, arriver aux 6-7% pour générer plus de valeur ajoutée et créer de l'emploi. Et cela passe par le soutien des petites entreprises et très petites entreprises qui représentent 90% à peu près du tissu entrepreneurial et qui sont créatrices de richesses, de valeur et d'emplois. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, 90% de notre tissu économique, c'est des TPME. Le plus gros fait moins de 10 millions de dirhams. Donc, ces TPME, malheureusement, elles souffrent de plusieurs maux. L'accès au financement, le délai de paiement, la trésorerie. Donc, c'est ces TPME-là qu'il faut aider, accompagner. Je pense que la décision je dirais qu'il faut saluer de Banque al-Maghreb lors du dernier conseil de la semaine dernière de refinancer les banques qui donnent des crédits à des TPME à un taux de 2% contre un taux directeur de 2,25 est une solution salutaire qu'il faut maintenant accompagner par des réunions pratiques entre le GPBM, Banque al-Maghreb, la CGM, pourquoi pas la Fédération des TPME, mais tout le monde tient welcome parce qu'il y a aussi les fonds de garantie qui facilitent l'accès au financement à ces PME, réunir tout ce bon monde et discuter, et poser les problématiques d'une manière concrète, essayer d'apporter des solutions efficaces. Tout cela nous ramène à notre sujet de Business Lady et j'espère qu'Inch'Allah, l'année prochaine, les indicateurs, le Maroc présente encore quelques faiblesses, seront améliorés pour qu'on puisse avoir plus d'investisseurs étrangers et nationaux. Et encore une fois, il ne faut pas oublier la vision, inverser la tendance, 2 tiers d'investissement privé contre 1 tiers d'investissement public. C'est ça, à mon sens, l'objectif. Et ce n'est que le secteur privé, l'investissement privé, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse. Merci à vous, Monsieur Moustapha El-Jaï, pour cette analyse de ce rapport. Un bilan plus ou moins positif général, donc 6 indicateurs très solides sur 10, comme on l'a dit lors de cette émission, mais encore des efforts à faire sur certains points pour améliorer davantage la robustesse de l'économie nationale. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir à partager. Bonne journée. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.